Ok Arnold. J'ai construit une machine qui rend les choses invisibles pendant 24 heures. Il existe 3 approches de l'invisibilité. La première est la transparence parfaite. Malheureusement, on n'arrive pas trop à faire ça encore. La deuxième est le camouflage. Le camouflage, c'est quand les rayons lumineux qui émanent de l'objet correspondent aux rayons qu'on s'attendrait à voir en l'absence de cet objet. Et c'est exactement ce que fait mon appareil. Enfin, la troisième et dernière approche est lorsqu'un objet est enveloppé dans un métamatériau. Quelque chose comme un chapeau invisible, qui transforme la trajectoire des rayons lumineux pour qu'ils semblent inchangés. Maintenant, on va essayer ça sur une pizza. Imagine, si tout fonctionne, ça sera une pizza que tu n'auras pas à partager avec tes amis. Bon, je lance le premier interrupteur. Est-ce que tu savais que la première invisibilité tridimensionnelle a été réalisée par un groupe de l'Université de Californie à Berkeley? C'était en 2008. Ils ont créé un maillage de microfibres d'argent qui ne reflète ni n'absorbe les rayons lumineux. Par conséquent, l'œil ne voit que la lumière des objets situés derrière l'entité camouflée. Et maintenant, le deuxième interrupteur. Surtout ne bouge pas, Arnold. Attends, mais qu'est-ce que tu... Oh, t'es vraiment un imbécile. Je te mettrais bien une claque derrière la tête, mais... Bon sang, je sais même pas où tu es. Mets ce chapeau pour que je puisse te voir. Ok, donc, maintenant, tu as 24 heures. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça, qui aurait pu douter que c'est là que tu irais en premier? Si ma machine fonctionnait selon le principe de l'invisibilité, tu deviendrais complètement aveugle. Parce que l'indice de réfraction des corps qui sont devenus invisibles deviendrait égal à l'indice de réfraction de l'air. Et les lentilles de tes yeux perdraient la capacité de réfracter les rayons lumineux et de les concentrer sur la rétine. La rétine elle-même ne serait pas en mesure non plus d'absorber la lumière visible avec ses bâtonnets et ses cônes, en raison de l'invisibilité de son corps. Mais est-ce que je peux constater, ta vue semble être plutôt bonne, non? Espèce d'ignare baveux. Bon, maintenant que la salle est fermée, on pourrait pas faire autre chose? Il te reste 18 heures. Je veux dire, peut-être quelque chose d'un peu plus important. Espèce de crétin à la petite tête. Et après tout, tu pourrais révéler de terribles secrets, réaliser des exploits incroyables. Tu pourrais même te frayer un chemin dans la fameuse zone 51. Bon, t'es pas dans la bonne région pour ça, mais peut-être que t'as d'autres idées? Tu penses quand même pas à aller voler ce truc? C'est une idée terrible, Arnold. Dans tous les cas, il te faut un plan. Bien sûr, grâce à l'invisibilité, tu pourras rester plus longtemps après la fermeture. Mais à ce moment-là, tu devras aussi contourner les gardes. Et tout autour du diamant, il y aura aussi des lasers. Et est-ce que tu sauras vraiment faire un triple saut périlleux, voler le diamant et quitter le musée dans la voiture qui apportera de nouvelles antiquités pour la prochaine exposition, exactement à 2 heures du matin? Et même si c'est le cas, c'est vraiment une très mauvaise idée. Le musée ferme exactement dans 1 heure. Va te cacher et attends. Et enlève ton chapeau! Quelle tête de mouton! Prépare-toi, Arnold. L'essentiel, évidemment, c'est de ne pas se faire prendre par le garde. Arnold, c'est maintenant, vas-y! Oh, c'est pas possible. Tout ce que t'avais à faire, c'était un triple saut périlleux. Et t'as encore tout raté. Oh! Bon, maintenant, tu dois courir pour sauver ta vie, Arnold! La sortie est proche, c'est juste derrière. Allez, Arnold, vas-y, tu peux le faire! Oh mince, on dirait que le diamant que tu as volé est en fait une copie en verre. Et je dois dire que c'est une tournure plutôt malchanceuse des événements. Même si, pour être honnête, il est quand même assez logique que l'original soit conservé dans un coffre. Maintenant, on dirait bien que tu n'auras jamais l'amour de la belle Tagaï. Malheureusement, tu vas bientôt redevenir visible. Ça va se passer dans à peu près 1 heure. Alors, bonne chance pour t'échapper. Bye bye, Arnold. Pourquoi t'as besoin de tous ces trucs, Arnie? Ah, tu veux créer une version de Minecraft dans la vie réelle? Ça me paraît plutôt simple. Est-ce que tu savais que Minecraft est le 2e jeu le plus vendu au monde après Tetris? Et la toute première version a été créée en seulement 6 jours. Alors, qu'est-ce qui est mieux? Minecraft ou la vraie vie? Ah, ça serait sûrement plus simple, hein, si, quand la vie te semble trop difficile, tu pouvais choisir un mode plus simple. Ici, tu n'as pas à craindre les trucs effrayants, ni même la faim. Mais c'est pas intéressant tout ça. Je te propose donc le mode survie. Maintenant, on doit agir comme dans la vraie vie.
trouver de la nourriture, construire une maison, se défendre et gagner de l'expérience. Bon, bien sûr, tout ça, c'est beaucoup plus facile de le faire dans le jeu. Avec une seule pioche, tu peux abattre un arbre qui restera suspendu dans l'air. Et tu peux obtenir de la pierre simplement en la cassant comme ça en quelques secondes. Ici, une journée ne dure que 20 minutes. Et même ton pitoyable visage tout pixelisé peut attirer l'attention de quelqu'un. Tu peux manger autant de fast-food que tu le voudras, tu ne grossiras même pas. Plutôt intéressant. Tu auras accès au même confort à tous les moments de l'année et tu n'auras même pas besoin d'acheter des vêtements. Et tu peux utiliser un cactus dans ta maison à la place d'une poubelle. Il pourra faire disparaître n'importe quel objet. Si tu t'ennuies, tu peux renommer un mouton et il brillera de différentes couleurs. Eh oui, ici, tu peux simplement rencontrer un mouton dans la rue. N'oublie pas, c'est Minecraft. Il est temps de rentrer à la maison. Ah, oui, j'ai oublié. Il est facile de se faire voler ou détruire sa maison là-bas. On dirait que le jeu est terminé, hein? Bon retour à la réalité, mon petit Arnie, tête de linotte. Regarde, personne n'a détruit ta maison. Et je ne savais pas que tu aimais le football. Tu n'arrêteras pas de me surprendre, dis-moi. Ah, la joie a été de courte durée. Fais attention! À moins que tu aimerais vraiment obtenir des pixels morts sur ton écran de télévision. Qu'est-ce que tu peux bien être en train de nous préparer, là? Eh bien, Arnold, pas de doute, ça c'est tout à fait toi. Ça, c'est ce qu'on appelle un saut quantique. On dirait bien que le résultat d'un match très important dépend de toi. Et tu es maintenant la star du football, Ronaldo. Non, c'est une erreur courante. Ça, c'est Ronaldo, un joueur brésilien. Et toi, tu es le détenteur de 5 ballons d'or, Cristiano Ronaldo. C'est un joueur portugais. C'est le moment de frapper. Bon, à quoi je m'attendais vraiment avec ta forme physique? Un petit conseil maintenant, tu devrais probablement fuir tous les fans en furie. Heureusement, tu peux te mettre à l'abri de ces millions de fans en colère dans ton immense maison. Arnaldo, tu es dans la maison des domestiques, abruti. Ton magnifique manoir est plus loin sur la route. Une maison aussi immense doit avoir des domestiques. En plus, il y a une salle de sport, une piscine, une salle de billard, un spa. Et il existe même 2 entrées secrètes qui te garantissent qu'aucun journaliste ne te verra jamais. Arnaldo, t'es où? Oh, je sais. T'imagines ça? Le corps de Ronaldo ne contient que 7% de graisse corporelle. Bien qu'il ait 35 ans, d'après les relevés biologiques établis par ses médecins, il a la santé et le corps d'un jeune de 23 ans. Cristiano consomme environ 3000 calories par jour, qu'il répartit en 6 petits repas. Je sais que tu fais ça aussi, mais tu ne bouges pas. Genre pas du tout. À un tel rythme, dans 3 semaines, tu ne pourras même pas te lever de ton lit. Cristiano a l'Instagram le plus populaire de la Terre, avec près de 250 millions d'abonnés. Ce qui représente environ 34% de la population européenne, ou 76% de celle des États-Unis. Et comme ils ne peuvent pas t'atteindre dans le monde réel, ils vont t'atteindre par Internet. Vraiment, t'as réussi à te planter, là aussi? Je dirais qu'il est temps de t'enfuir de ta propre maison, espèce de tête de limace. Oui, c'est ton garage. McLaren Senna, Rolls-Royce Phantom, Bugatti Chiron et Veyron. Et une Ferrari 599, d'une valeur de 7 millions de dollars. Ne te noie pas dans ta salive. Oh, peut-être bien que ça pourrait t'aider à naviguer à bord de ton luxueux yacht de 27 mètres d'une valeur de 6 millions de dollars. Bon, on dirait bien que tu as trouvé un moyen, une fois de plus, d'esquiver une balle. Arnold, fais attention! La situation n'a pas l'air très bonne, là, Arnold. Waouh, on dirait que t'as encore eu de la chance, mon pote. Hey, comment t'as réussi à aller jusqu'à la mer tout seul, comme ça? Bien essayé, mon pote. Mais alors, pourquoi tout ce décor de plage? Ah, c'est pour attirer l'attention de Bertha. Waouh! Et ça a vraiment marché? Elle t'a invité à lui rendre visite. Mais, mon pote, est-ce que t'as assez d'argent pour un billet? J'ai peut-être une idée. Tu pourrais voler vers Bertha en classe super méga giga économique. Et au lieu de la tablette et du coussin habituel, tu auras besoin de nourriture, d'eau et d'un truc pour faire popo. Ne t'inquiète pas, Arnold, tu n'es pas le premier à voyager comme ça. Reginald Reg Spires, sans argent du tout, a fait tout le chemin vers un autre continent en seulement 3 jours. De nos jours, les entrepôts sont comme de vraies villes avec leurs propres lois et leurs propres règlements. La probabilité de perdre un colis est réduite au strict minimum. Des robots travaillent sur des convoyeurs en lisant des codes barres spéciaux. Cela réduit le risque d'erreur humaine.
En 2019, la Chine a établi un record mondial de livraison, avec 345 millions de colis livrés en une seule journée. La pire chose qui puisse arriver à un colis est qu'il soit retenu dans un port, à la douane. Je suis d'accord, pour la personne qui est à l'intérieur, ça n'est pas comme séjourner au Ritz. Se retrouver dans un espace confiné, sous un soleil de plomb, est une tâche difficile à supporter. Arnold, accroche-toi mon pote, ça n'est plus qu'une question de jours maintenant. Pour être précis, 23 jours, 17 heures et 45 minutes. Et un humain n'est pas la chose la plus étonnante jamais livrée dans un colis. Une banque entière a été transportée de cette façon. Elle a été démantelée et envoyée dans une autre ville. Bienvenue en Australie, Arnold! L'un des avantages de voyager en colis est la livraison par coursier jusqu'au point de destination finale. Bertha va arriver d'une minute à l'autre. Waouh, quel canon! Arnold, est-ce que tu es prêt? Allez, bonne chance! Clairement, elle ne t'oubliera pas de sitôt. Et tu as encore merdé. Tu dois maintenant répondre à 3 critères pour rencontrer la personne que tu as choisie, ou simplement survivre. Voyons quels sont tes avantages. Petit cerveau, main fébrile, amateur de fast-food. Tout est comme dans la vie réelle. Maintenant, choisis ta tenue. Tu ne peux pas aller à un rendez-vous les mains vides. Trouve quelque chose, Arnie. Oh, la plus grande fleur du monde. Pouah, ça pue la viande pourrie. Si ta petite amie était une mouche, elle apprécierait le parfum. Ces mignonnes créatures veulent simplement te donner la malaria, l'anthrax ou la diarrhée. Rien de fou. Quoi? Elles l'ont déjà fait? Il n'y a pas beaucoup de toilettes publiques dans la jungle. Mais à la place, tu peux le faire comme nos ancêtres le faisaient. C'est un charognard, Arnie. Il ramasse tout ce qui pue. Il serait préférable pour toi que tu te laves le matin. Monte sur les lianes. Elles peuvent même soutenir un éléphant. Après 1h30, le suc gastrique du python va complètement digérer tes os. Il te faut un couteau pour couper son ventre. Oh, ceci t'aurait aidé lors d'un rendez-vous avec une femme, mais pas avec un python. J'ai attrapé un python. Voyons ce qu'il y a dedans. Il n'y a qu'un seul expert en survie ici. Dégagez. Arrange-toi un peu. Tu as bientôt un rendez-vous galant et tu es couvert de mucus et de bave. Tu as survécu et tu n'as même pas perdu un seul doigt. Jumanji! Et enfin, tu t'es trouvé une vraie fille. Ou pas. Ah, tu profites des avantages de la civilisation, n'est-ce pas, Arnie? Mais souviens-toi, mon pote, pour ça, tu dois payer ta facture d'électricité à temps. Et je te l'ai déjà dit des centaines de fois, la publicité est juste faite pour te soutirer chacun de tes centimes. Alors vas-y, reste dans l'obscurité maintenant. Tu le mérites. Oh, bon, j'ai pitié rien qu'en te regardant. D'accord, j'ai une idée. Tu vois, on est entouré de trillions de bactéries qui génèrent de l'énergie inutile à partir de la matière organique dont elles se nourrissent. Alors, voilà ce à quoi je pense. Construisons une centrale électrique bactérienne qui utiliserait ton caca comme carburant. Ce sera pas assez pour tous ces gadgets, n'est-ce pas? Mais à quoi tu t'attendais? Les bactéries sont vraiment minuscules. Oh, je sais. Il faut les agrandir. Une bactérie plus grande, disons de la taille d'un chat, nous donnera 46 000 fois plus d'énergie. Et on peut obtenir encore plus de bactéries et plus de carburant. L'Amérique produit 128 milliards de litres d'eau usée par jour. Cela pourrait fournir de l'électricité à une ville tout entière. Et on résoudrait aussi le problème de la purification de l'eau. Des halobactéries géantes qui se nourrissent de sel peuvent fournir de l'énergie gratuite à partir de l'océan et dessaler l'eau pour les régions désertiques. Pas moins de 3,5 millions de tonnes de plastique sont jetées chaque jour. La bactérie enrobée Ideonella sakaiensis peut recycler ce plastique en énergie.
Ensuite, tu peux ouvrir un réseau de recharge pour véhicules électriques. Contrairement à l'énergie du carburant, qui émet chaque année 37 milliards et demi de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, l'énergie bactérienne est absolument pure et n'émet que de l'oxygène. Ça semble être une idée de start-up, tout ça. Arnold, tu as résolu les problèmes environnementaux de l'humanité. Et en plus, tu as gagné des billions de dollars dans le secteur de l'énergie. Arnold! Arnold! Réveille-toi! Quoi? Est-ce que t'es encore en train de rêver des bactéries de la taille d'un chat? Tu dois savoir que la division cellulaire n'est possible que dans les organismes microscopiques. Lorsqu'une bactérie atteint sa taille maximale, elle se divise simplement en deux. Cela se produit toutes les 20 minutes. Donc, en seulement 6 heures, une bactérie est capable de se multiplier en 25 000. Et il semble que tes dettes se multiplient à la même vitesse. Il est temps de payer, Arnold. Dépêche-toi, allez! Sinon, dans 20 secondes, tu deviendras de la nourriture pour bactéries. Le vaisseau spatial d'Elon Musk s'est écrasé. Un nouvel échec après le lancement désastreux du Cybertruck. Il veut vraiment coloniser Mars. Elon Musk a réussi à déshydrater les gens et à les mettre dans des gélules. Regarde, ça fonctionne comme des nouilles instantanées. Il suffit de rajouter de l'eau. À bord, il y avait 67,5 milliards de capsules, donc maintenant il y aura 10 fois plus de crétins sur Terre. Mais ce n'est pas ton problème. Bien que, en fait, c'est probablement aussi ton problème maintenant. Avec autant de personnes, on ne peut pas tous les transporter. Il est plus rapide de marcher. Chaque personne sur la planète produit environ 0,75 kg de déchets par jour. Donc plus de 200 milliards de tonnes d'ordures par an. C'est assez pour remplir environ 99 Grands Canyons. Des centrales électriques sont construites partout car 75 milliards de personnes consomment environ 125 milliards de kilowatts par jour. Cette quantité d'électricité est suffisante pour charger 8 milliards d'iPhone. Mais cela signifie aussi l'émission d'énormes quantités de CO2 dans l'atmosphère. Pas besoin d'être un génie pour réaliser à quel point le climat sera sérieusement affecté. Les espaces libres sont rares, alors voici tes nouveaux colocataires. Seulement des hommes. La reproduction est strictement interdite par la loi sous peine de mort. Ce monde n'a certainement pas besoin de petits rase-moquettes d'Arnold qui courent partout. Bien que tu n'aies aucune chance avec les femmes de toute façon. Au fait, t'as faim? Tu veux manger quelque chose? Tous les aliments sont désormais synthétiques et recyclés. Tu viens de goûter une galette de papier toilette recyclé. Je viens de la cuisiner juste pour toi. Comme des perles pour les pourceaux. De toute façon, il faut quand même passer la nuit quelque part. En raison de l'augmentation du CO2, tous les glaciers ont fondu et inondé 35% des terres. Compte tenu des besoins agricoles des populations en matière de nourriture, il en est resté moins de 1% pour le logement. Aujourd'hui, seuls les riches peuvent se permettre de dormir avec les jambes étendues. Bon sang, Arnold, j'aimerais être aussi petit que toi. Va t'asseoir et regarde un film en ligne sur Slowflix. Oups, pour ce faire, tu dois prendre un numéro et faire la queue. Tu es le 1250e. En raison de la surpopulation, les vitesses d'Internet ont chuté de 99,5%. Regarde où tu vas. Les cimetières de 20 étages sont réservés aux millionnaires. Le reste de la population est enterré sur n'importe quel terrain libre. Fais tes valises. Elon Musk a construit une arche à partir de débris océaniques et a dit qu'il t'emmènerait dans le Las Vegas sous-marin. Les villes sont maintenant construites à 9000 mètres sous l'eau, comme l'Everest, mais vers le bas au lieu du haut. Tu peux enfin te reposer, Arnie. Du moins, dans tes rêves. Bonjour, Arnold. Détends-toi. T'es au milieu de l'océan, sans personne pour te déranger. Il n'y a pas d'âme dans un rayon de 100 km à la ronde. Ne pleure pas, je vais t'aider à survivre, petit con. Écoute attentivement et souviens-toi de tout ce que je vais te dire. Tout d'abord, il faut absolument trouver de l'eau potable. La façon la plus simple est de lécher les gouttes de rosée qui s'accumulent sur le radeau. Pas ça, Arnie! C'est de la merde d'oiseau. Hélas, le nombre de ces gouttes de rosée sont trop petites pour que tu puisses survivre assez longtemps. Un moyen plus difficile consiste à trouver une sorte de réservoir pour recueillir l'eau de pluie. Mais tu pourrais mourir avant qu'il ne pleuve.
Alors passons à la troisième méthode et la plus difficile. Arnold est trop stupide pour y arriver, mais vous, cher public, écoutez. À partir de 2 conteneurs, un sac et un poids, vous pouvez construire un distillateur d'eau. Mettez l'eau salée de l'océan dans le plus grand récipient et elle s'évaporera, s'accumulant au centre du sac et coulant dans le plus petit récipient. Et le tour est joué, votre eau potable fraîchement distillée est prête. Arnie, il est temps d'aller pêcher. Mangez tout ce que vous attrapez qui ne vous semble pas toxique. Les algues, le plancton, les méduses et même les petits poissons peuvent être capturés avec un simple t-shirt. Arnie, mais que diable as-tu pour te plaindre? Je ne vous conseille pas de regarder l'océan pendant trop longtemps car les rayons du soleil sont réfléchis par la surface de l'eau et vous brûleront les yeux. Vous ne verrez plus le monde, mais le monde vous verra toujours. C'est mieux dans l'autre sens. Arnie, tu devrais construire un auvent sur le radeau pour te protéger des rayons UV. Le choc thermique en pleine mer est une garantie de mort. Mais cependant, une tempête arrive bien avant que le soleil ne commence à vous menacer. Pour empêcher le radeau de se renverser, placez tous les objets lourds au centre et priez Poséidon pour avoir pitié. Félicitations, t'as survécu à la tempête. Mais encore, il reste le problème de trouver des terres. Vous savez, j'ai oublié de vous dire, Arnie, tu es sur le point de t'éloigner de la Terre dans l'océan du monde entier. Point Nemo. L'établissement humain le plus proche est à 400 km. Et voici notre tortue ultra rapide. Comme tout ce qui est électrique, la voiture d'Elon est tombée en panne. Bon, l'important ici est de ne pas se réjouir en avance. Il est peut-être idiot, oui. Mais notre Arnold sait parfaitement faire un clin d'œil. C'est juste dommage qu'il soit déficient intellectuel. On dirait que la batterie est morte. Maintenant, ces mecs doivent trouver un moyen de sortir de ce désert. Et c'est bien qu'Elon ait déjà trouvé quelque chose. Mais ce qui est encore mieux, c'est que son coffre contienne un seau, une mini-fusée et des provisions. Oh, des pommes de terre, c'est une excellente idée, ça. Après tout, une pomme de terre est capable de délivrer de manière stable 0,5 volts de tension. Il faut environ 13 volts pour démarrer la voiture à moteur à combustion d'Arnold. Donc, avec 26 pommes de terre, un clou en zinc et un fil de cuivre, nous devrions en avoir assez pour démarrer cette voiture. Oh zut! Le courant de démarrage est trop faible. Pour pouvoir démarrer ce moteur, il nous faudrait des centaines de milliers de piles de pommes de terre. Je te conseille de te dépêcher pour 2 raisons. D'abord, le soleil se couche et les nuits dans le désert sont assez froides ici. Waouh, les mecs, ça c'est une super tenue. J'espère juste qu'on va pouvoir se passer du fameux cristal bleu pour aujourd'hui. Eh, mais attendez, je sais ce que vous essayez de faire, là. Si on prend des boulons en zinc, des vis, de la monnaie, des éponges, de l'oxyde de potassium, du cuivre, des plaquettes de frein, et qu'on mélange tout ça ensemble, et qu'on les connecte à la voiture, ensuite, on aura une charge régulière de la batterie. Bon, les mecs ont fait tout ce qu'il fallait, c'est juste dommage qu'il n'y ait toujours pas assez de puissance pour démarrer cette voiture. Dépêchez-vous! L'heure tourne, les mecs. Arnold, redresse-toi, reste pas comme ça. Attends, montre-moi ce que t'as trouvé, là. Un aimant? Mais c'est exactement ce dont on a besoin, Arnold. Hé, Elon, tu crois vraiment que c'est le bon moment pour ça, là? Ah, je vois, c'est pour une cause commune. En 1831, Faraday a mené une expérience similaire pour la première fois. Pour cela, nous avons besoin d'une bobine, d'un fil de cuivre et d'un aimant. On insère l'aimant dans une bobine enroulée de cuivre et on la ferme. On déplace l'aimant à l'intérieur et dans chaque bobine de cuivre, une tension de 0,01 volts est désormais générée. Et grâce au grand nombre de spirales, le tout fonctionne parfaitement. Alors voyons comment ça fonctionne pour les mecs. Waouh! Fais juste attention avec tes doigts. Ah bon, au moins on a survécu. Et le doigt va repousser comme d'habitude. Hé, Arnold, où t'as trouvé une voiture? Arnold! Tu as presque tué cet oiseau. Maintenant, tu dois appeler un taxi pour cette dame. Heureusement, c'était un moineau et non un aigle. Je pense que tu viens d'appeler tous les taxis des États-Unis à venir ici, à cet endroit précis. Aux États-Unis, environ 230 000 personnes sont enregistrées comme chauffeurs de taxi, dont plus de la moitié sont des chauffeurs Uber. Toutes ces voitures alignées vont créer un embouteillage d'une longueur de 800 km. Un tiers de l'État de New York sera paralysé. Il deviendra difficile de respirer dans la rue en raison de l'augmentation des émissions qui doublera la quantité habituelle. Et à cause de cela, vous commencerez à tousser, à vous sentir nauséeux, même à souffrir d'un AVC.
Ne placez pas vos espoirs dans une ambulance, car cela ne vous sauvera pas. Ni les 3000 autres patients qui appellent une ambulance chaque jour. Puissent-ils reposer en paix. Vous pouvez tenter votre chance et essayer de prendre le métro jusqu'à l'hôpital. Mais les 6 millions de personnes qui conduisent normalement leur voiture sont déjà dans le métro. Il y a donc aujourd'hui environ 11 millions de personnes méchantes, en colère et en retard. Hey, c'est lui qui a causé tous ces embouteillages. Les criminels ont déjà volé la moitié des magasins de la ville, car la police ne peut pas répondre à la plupart des délits. Arnold, je pense que tu ferais mieux de quitter le pays tout comme fait. Il y a une place pour vous sur à peu près n'importe quel avion au départ de New York. Les gens ne peuvent pas se rendre à l'aéroport et les avions volent à moitié vides. Et ces compagnies perdent plus de 10 000 $ par vol. Mais Arnold paie-t-il toujours ses dettes? Tous les chauffeurs de taxi ont dépensé ensemble environ 15 millions de dollars, uniquement en essence pour venir te chercher. Comment vas-tu payer tout le monde? Arnold, attends, tu as vraiment de l'argent? Oh, d'Ivoire, on dirait que tu as joué un peu trop longtemps aujourd'hui, Arnie. La solution la plus raisonnable que je vois serait d'aller au lit. Bonne nuit, Arnold. Ouh. Passer toute la journée à jouer à tes jeux vidéo ne te laissera pas indemne. Car après une telle surexcitation, il y a des choses terribles qui peuvent arriver. Par exemple, la paralysie du sommeil. Le sommeil paradoxal est un état dans lequel le corps est immobilisé. Avec la paralysie du sommeil, ton cerveau se réveille, mais tes muscles restent figés. Tu peux donc voir et entendre, mais tu ne peux pas bouger. Pendant ces moments, des hallucinations peuvent se produire et tu peux avoir l'impression qu'un démon est assis sur toi. Mais ça ne durera pas très longtemps. Qu'est-ce qui ne va pas, Arnie? Est-ce que tu aurais peur de dormir dans le noir? Il existe environ 10% des personnes sur Terre qui souffrent de nyctophobie. C'est la peur de l'obscurité. En fait, les scientifiques pensent que ce trait est génétiquement hérité. Parce que, en leur temps, nos ancêtres avaient peur d'être mangés par des prédateurs nocturnes. Alors, c'est la raison pour laquelle notre imagination dépeint les images les plus terribles dans l'obscurité. Oh, on dirait qu'il y a quelqu'un derrière cette fenêtre. Ha! Et tu sais quoi? Dans le classement mondial des trouillards, toi, Arnold, tu obtiendrais la première place! Toutes les peurs sont formées dans l'amygdale du cerveau. Le sentiment de peur se forme dans ce tout petit sac qui mesure à peine 1,5 cm. Il a déjà existé des cas où l'amygdale de certaines personnes a été détruite à cause d'une maladie appelée Urbach-Witt, ce qui entraîne une neutralisation définitive de la réaction de peur. Mais clairement, cela ne s'appliquerait pas à toi, Arnold, parce que tu as peur de tout, même de ta propre ombre. D'accord, je vais allumer la lumière. Comme ça, tu verras qu'il n'y a personne ici. Mais sache que dormir avec la lumière allumée est aussi une mauvaise idée, parce que ça supprime une bonne partie de la mélatonine qui est produite pendant le sommeil, ce qui peut entraîner un excès de poids. Donc, le choix me paraît évident. Si tu ne veux pas devenir une créature encore plus nauséabonde, en surpoids, avec un ventre jaune, il faut que tu acceptes de dormir dans le noir. Et oui, s'endormir quand on a l'impression que quelqu'un d'autre est dans la pièce n'est pas une tâche facile. Peut-être que c'est juste ton imagination. Ou peut-être pas. Tu sais que googler tes symptômes, c'est une très mauvaise idée. Oh, regardez-moi ça. Humeur dépressive, manque de confiance en soi, fatigue. Peut-être que tu souffres vraiment de dépression. Et peut-être que tu devrais prendre rendez-vous avec un pro ou un psy, par exemple. Il est vraiment important de ne pas s'auto-diagnostiquer et de ne pas s'auto-médicamenter. Alors surtout, ne... Wow! Tant d'antidépresseurs différents. Et en plus, quelque chose me dit que tu n'auras pas envie de lire toutes les notices. N'est-ce pas, mon pote? Très bien, donc tu as 2 boîtes de Prozac, 75 comprimés de Celexa, 5 boîtes de Zoloft, 1/2 de Lexapro et tout un tas de sirops sédatifs de différentes variétés et différentes couleurs. C'est pas que ça va nécessairement guérir ta dépression, mais une fois que tu commences à collectionner les médicaments, c'est dur de s'arrêter. La seule chose qui me préoccupe vraiment, c'est l'antidépresseur tricyclique. Mais je te connais. Je sais bien que tôt ou tard, tu vas aussi commencer à utiliser ce déchet. Oh, et c'est reparti. Bon, voyons ce que tu as pris cette fois-ci. Les inhibiteurs de la MAO peuvent entraîner des délires. Ceci explique tes hallucinations. Les étourdissements, les tremblements, les crises d'épilepsie, tout ça est causé par les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. L'euphorie et le plaisir que tu ressens proviennent des antidépresseurs tricycliques. Tiens,
Au fait, est-ce que tu avais remarqué que tu n'as pas mangé depuis 8 heures? Les mannequins prennent parfois des antidépresseurs pour ne pas avoir faim. Et les rêves sous antidépresseurs semblent plus proches et plus tangibles. Alors, Arnie, tout cela était-il un rêve ou était-ce réel? Et maintenant alors, tu ne veux plus faire d'automédication? Attends, Arnold, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas jeter les pilules dans les toilettes.